Ça change un peu de Lyon tous ces palmiers. Hein. Bienvenue à Los Angeles les potes. Je suis comme un gosse d'être là, ça fait une semaine qu'on vadrouille autour de la Californie. Ça faisait des mois littéralement que j'attendais ce voyage. Du coup je suis là pour deux raisons. La première c'était de faire un road trip avec des copains créateurs. On était 4. On a shooté pour plusieurs marques dans les déserts de la Californie. On a aussi profité pour tourner une vidéo YouTube et je suis trop content des images qu'on a tournées. Donc je vais publier la vidéo d'ici 1 ou 2 semaines tant que je la monte. Et la deuxième raison c'est que demain je vais tourner une vidéo pour un hôtel de luxe ici à Los Angeles. C'est vraiment un objectif pour moi et je dirais même presque un rêve de pouvoir bosser aux États-Unis un jour. Mais du coup je trouvais ça intéressant de vous faire cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer un peu le matériel que j'ai choisi d'emmener avec moi. C'est toujours difficile de savoir quel matos on prend avec nous en voyage parce qu'on veut pas trop s'encombrer mais à la fois on veut pas regretter de pas avoir pris du matos. Donc aujourd'hui on parle de tout ça. Ça fait une demi-heure que je cherche un spot pour vous faire cette vidéo. Me voici sur le rooftop de notre Airbnb, on est au calme, il fait beau. Il n'y a plus qu'à. On va forcément commencer par le commencement, à savoir le sac photo que j'utilise. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est le sac de Peter McKinnon et de Gomatic que j'ai pris en 35 litres. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est un sac qui est assez cher, mais au moins il a le mérite d'être hyper bien conçu et solide. Ça fait 1 an et demi que je l'ai et je l'ai un peu maltraité sur tous mes voyages. Ça se voit d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien sur ce sac. Les petites finitions sont hyper bien pensées. Peter McKinnon, il adore ces petits trucs qui font kiffer au quotidien. Et par exemple, cette petite poche juste là qui est aimantée. Il y a pas mal de petites choses dans le sac qui sont aimantées. Ça fait partie des petits plaisirs du quotidien. Il y a des poches dans tous les sens pour ranger les clés, le passeport. Une poche que je trouve très pratique, c'est que en fait ce sac a été conçu pour pouvoir partir 2-3 jours en tournage. Et donc ce que j'adore, c'est que on va pouvoir dézipper ce petit truc juste ici et agrandir le sac. Donc maintenant on va pouvoir rajouter dans ce compartiment juste ici pas mal de petits vêtements, des caleçons, des chaussettes, plusieurs t-shirts, des pulls. On referme tout et notre sac devient notre valise et notre sac photo. Derrière, on peut ranger en toute sécurité notre ordi. Donc moi j'ai mon MacBook Pro 16 pouces que je peux ranger directement dedans. J'ai mis aussi ma petite attache comme tout bon photographe vidéaste pour éviter de devoir tenir mon boîtier à longueur de journée. Je l'attache sur le sac, ça me libère les deux mains, je peux me balader tranquillement. Allez, on ouvre la bête. C'est ici. Donc voici comment j'organise un peu mon sac photo. J'ai dû rechanger de spot. Il y a une dame qui s'est calée à littéralement 1 mètre de moi sur son transat. Alors j'étais incapable de parler normalement à ma caméra. Je vous disais, au niveau du boîtier, donc je suis parti avec la FX3. La FX3 qui est en train de me filmer en ce moment. Vous l'avez sûrement vu, je suis passé sur la FX3 assez récemment. C'est un boîtier que j'adore pour plein de différentes raisons. Les capacités en basse lumière qui sont monstrueuses, l'autofocus, la stabilisation, le fait que le boîtier soit petit, compact, léger. Je peux le glisser hyper facilement dans sa photo, il prend pas de place. Le seul point négatif qu'il y a avec la FX3, c'est que c'est clairement pas un boîtier conçu pour la photo. Et c'est pour ça que j'ai pris un autre petit jouet là-dedans que je vais vous montrer juste après pour toute la partie photo. J'ai oublié de vous dire, mais vous allez pouvoir retrouver tous les liens vers tout le matos que j'utilise juste en dessous dans la description. Je vous recommande fortement de passer par IPLN pour tous vos achats de matériel audiovisuel parce qu'il y a un réel suivi derrière. C'est un magasin avec qui je travaille au quotidien et que je vous recommande fortement. D'ailleurs, si jamais vous passez par cette plateforme, n'oubliez pas de rajouter le code Alex Jackson. Ça m'aide énormément à pouvoir continuer à faire ce genre de vidéos. Au niveau des objectifs, c'est assez marrant parce que avant chaque voyage, je me persuade que je vais uniquement prendre un seul objectif parce que c'est flippant de se trimballer autant d'objectifs, ça coûte cher, ils sont lourds aussi, donc à chaque fois je me dis je vais en prendre qu'un seul et forcément à chaque fois je me retrouve avec 3 objectifs. C'est encore le cas pour ce voyage, mais j'avais trop peur d'être frustré, de me dire punaise j'aurais pu faire un truc incroyable avec cet objectif. Par prudence, j'ai pris les 3. Le premier que j'ai pris, c'est le 16-35 f4G de chez Sony. Il y a 2 raisons pour lesquelles j'adore utiliser cet objectif. Le premier, c'est pour faire du fast caméra. Je trouve que le 16 mm, c'est une perspective qui est hyper agréable à regarder quand on se filme, quelque chose qu'on retrouve pas avec des focales qui sont un peu plus grandes. Donc le 16 mm, j'adore. Et j'aime beaucoup cet objectif aussi pour shooter des espaces intérieurs, donc des hôtels, des lieux de réception. Demain, j'ai un contrat avec un hôtel, je dois faire une vidéo promotionnelle, donc important de bien mettre en valeur les espaces, la grandeur des espaces. Et ça, je vais y arriver avec mon 16-35. Ce que j'adore aussi, c'est qu'il est vraiment tout petit et tout léger pour le coup. Deuxième objectif, c'est celui qui est en train de me filmer en ce moment, c'est le 24-70 f2.8 G Master 2. C'est clairement l'objectif qui est sur mon boîtier, on va dire 90% du temps. C'est l'objectif le plus polyvalent
polyvalent que j'ai. Faut savoir que moi, depuis toujours, je suis de la team objectif zoom. Je suis pas trop focal fixe, tout simplement parce que j'aime vraiment beaucoup cette liberté de pouvoir zoomer si je vois un truc qui m'inspire. Et avec ce 24-70, c'est impressionnant la diversité des plans qu'on va pouvoir avoir entre le grand angle à 24 mm et toutes les focales 35, 50 jusqu'à 70. Ce que j'adore avec cet objectif aussi, c'est le piqué qu'il y a, notamment sur la version 2. C'est vraiment du bonheur à utiliser et c'est pour ça qu'il est très souvent sur mon boîtier. Et le troisième objectif que j'ai pris, c'est le 70-200 f4G qui lui est stabilisé. Alors je dois avouer que je m'en sers pas tout le temps de cet objectif, je m'en sers même assez rarement, mais quand je m'en sers, on arrive à avoir des plans qui sont assez incroyables. Je sais pas, il y a cette compression qui est vraiment différente du 24-70. On peut faire des plans très serrés sur des émotions, des visages, c'est quelque chose que j'adore faire aussi en voyage, tout en restant discret. Donc ça va faire à peu près 4 ans que je laisse cet objectif et je l'aime toujours autant. Pour l'instant, j'ai pas forcément envie de passer sur les versions au-dessus. Je vous parlais tout à l'heure d'un petit boîtier plaisir pour la partie photo. Il est juste ici. C'est le Fujifilm X100V. Je pense que vous en avez forcément déjà entendu parler. Pourquoi j'aime autant ce boîtier? Bah déjà pour le look qu'il a, un peu rétro, un peu vintage. En full black, vraiment j'adore. Je le garde sur moi à longueur de journée. Et c'est vraiment le boîtier hyper pratique qu'on peut dégainer n'importe quand. C'est vrai que je pense jamais à faire des photos de mes voyages parce que je suis tellement focus sur la partie vidéo. Mais là, le fait d'avoir un boîtier dédié pour que je puisse faire des photos, ça a tout changé. Donc en fait, j'ai fait plein de photos du voyage. Ça va me faire plein de souvenirs. Et au-delà des souvenirs, ça fait vraiment des photos vraiment quali parce qu'en fait, il y a des émulations de films déjà intégrées au boîtier qu'on va pouvoir personnaliser pour appliquer un style vraiment unique à vos photos. C'est un boîtier qu'on utilise souvent en mode auto. On se prend pas la tête, on dégaine, on shoot. Pas besoin de retoucher les photos en post-prod parce qu'il y a les émulations de films directement intégrées au boîtier. Donc en fait, on transfère les images depuis le boîtier vers le téléphone et on peut directement les partager. Au niveau du drone que j'ai pris pour ce voyage et que je prends sur quasiment tous mes voyages d'ailleurs, c'est le DJI Mini 3 Pro avec la radiocommande RC. Ce que j'adore avec ce drone, déjà c'est sa taille. Il est vraiment minuscule et quand on range le drone, la radiocommande plus les 3 batteries que j'ai, tout rentre dans un seul et même compartiment. Hyper pratique. Le drone il pèse moins de 250 grammes, donc au niveau de la législation, il y a quand même pas mal d'avantages. La qualité d'image est franchement honnête par rapport à la taille du drone, à la taille du capteur. Franchement, la 4K est quand même vraiment intéressante. Alors je vous cache pas que je pense que bientôt je vais passer sur le Mini 4 Pro, principalement parce que le Mini 4 Pro permet de filmer en D-Log M. Sur celui-ci, on a uniquement le profil d'image D-Cine-like, donc c'est un profil flat. C'est vrai que le log est quand même important pour avoir cette flexibilité en post-production. On aura beaucoup plus de liberté et beaucoup plus d'informations dans l'image pour étalonner nos plans. Alors, vous l'avez sûrement vu dans cette vidéo, on a utilisé pas mal de petits titres, pas mal de petites animations, des effets un peu sympas. Tous ces effets, on les a pris sur Motion Array. Je voulais vous en parler rapidement parce qu'ils sponsorisent aujourd'hui cette vidéo. Il y a pas mal de petites nouveautés qui viennent juste d'arriver sur Motion Array, notamment une nouvelle collab qu'ils ont fait avec un artiste qui est assez connu qui s'appelle David Milan, qui a créé des templates exclusifs pour Motion Array. Certains d'entre eux qu'on a d'ailleurs utilisés sur cette vidéo pour ajouter une touche de couleur, de dynamisme. Mais ce qui m'intéresse moi particulièrement, c'est qu'ils ont créé ce qu'ils appellent le plugin hub, où ils ont plus de 50 plugins qu'on va pouvoir importer directement dans notre logiciel de montage. Pour vous donner quelques exemples, on va pouvoir maintenant rajouter du grain hyper facilement avec ces plugins. On va pouvoir avoir l'effet d'une vieille télé ou d'un vieux film par exemple. On va pouvoir rajouter l'effet glow que beaucoup de vidéastes aiment faire en ce moment pour donner ce rendu très sympa à vos hautes lumières. Il y a des dizaines d'effets que vous allez pouvoir utiliser sur vos prochains projets vidéo. Pour installer ce plugin dans votre logiciel de montage, il faut tout simplement télécharger le plugin hub et vous allez retrouver tous ces plugins directement dans l'onglet effets de votre logiciel. Dans DaVinci, ce sera dans OpenFX. Ce qui est assez fou sur Motion Array, c'est qu'avec une seule et même licence, vous allez pouvoir avoir accès à des milliers de templates, des animations, des titres, mais aussi à des musiques libres de droit pour vos différents projets, à des rushs libres de droit qui sont aussi mis à dispo à télécharger. Tout ça avec une seule licence. Perso, ça va faire 8 ans que j'ai une licence chez eux. Ce qui est sûr, c'est que je pourrais plus m'en passer à l'heure d'aujourd'hui. Si jamais ça vous intéresse de prendre une licence, sachez que si vous passez par le lien dans la description, vous aurez automatiquement 50 € de réduction sur l'abonnement annuel. Allez, on continue le petit tour du sac photo. J'ai pris une petite caméra d'action pour ce voyage. Alors, je la prends pas tout le temps, mais pour ce voyage, je sais pas si vous avez vu sur les stories Instagram, mais on a pu partir avec 3 Super 73, les vélos électriques. J'en ai d'ailleurs un chez moi à Lyon. C'est des vélos que je porte dans mon cœur, que j'adore. Et je me suis dit qu'une petite caméra d'action, ça peut être très cool pour shooter justement ces vélos. Donc j'ai pris ça avec une petite attache pour la tête. J'en ai pris une aussi pour le torse. La caméra d'action, c'est l'Osmo Action 3 de chez DJI. J'en ai fait une vidéo dédiée sur ma chaîne si ça vous intéresse. J'adore cette petite caméra d'action, notamment pour le fait que on peut la mettre en version horizontale et littéralement en 2 secondes, on peut la mettre en mode vertical. Quand je suis sur mon vélo en galère avec des gants ou quoi que ce soit, c'est vraiment ultra pratique de pouvoir changer ça en quelques secondes. Au niveau lumière, j'ai pris un petit truc qui risque de vous intéresser. Je l'ai reçu très récemment. C'est un pavotube de chez Nanlite. C'est le pavotube 26C, si je me trompe pas. En fait, c'est un tout petit pavotube qui est ultra pratique, petit, léger, encore une fois. Ce que j'aime beaucoup sur cette lumière, c'est qu'on va pouvoir changer les couleurs. Il y a d'ailleurs une grosse amplitude de température sur la lumière blanche. Il y a une batterie interne dedans, donc on le recharge en USB-C. C'est vrai que c'est quand même rassurant d'avoir ça dans le sac photo au cas où j'ai besoin d'éclairer quelque chose. Juste un petit mot sur le stabilisateur parce que comme avant
tous les voyages que je fais, je pose le pour et le contre de est-ce que je prends un stabilisateur? Parce que c'est sûr qu'on peut faire des images sympas avec un stabilisateur, mais un stab c'est encombrant, c'est lourd, ça prend beaucoup de place. J'ai l'impression de jouer ma vie à chaque fois, j'arrive pas à prendre de décision. Et c'est vrai que sur plein de voyages que j'ai fait où j'ai pris mon stabilisateur, je l'ai littéralement sorti 1 ou 2 fois. Donc j'ai pris le risque pour ce voyage de ne pas du tout le prendre. Donc là je suis venu sans stabilisateur. La principale raison, je pense que c'est j'ai envie de sortir un peu de ce truc de vidéo trop dynamique. J'ai envie de passer plus de temps à travailler ma composition, travailler ma lumière. Et du coup je pense que ça me fait du bien un petit peu de laisser mon stab de côté. Par contre, j'ai de la chance parce qu'un de mes potes avec qui on est parti pour le road trip, lui il a pris son stabilisateur et ça nous a permis de faire des plans de fou avec les Super 73 dans le désert. J'ai pas trop envie de vous spoil parce qu'il y a une vidéo qui arrive très vite sur la chaîne de tout notre road trip et je pense qu'il y a des images de zinzin qui arrivent. Mais c'est vrai que des fois ça fait du bien de laisser le stab de côté et de prioriser un petit peu une belle image, une belle compo, un bon storytelling plutôt que des images trop dynamiques avec un stab. Au niveau du stockage, important quand on voyage, moi j'utilise depuis plusieurs années des SSD de chez SanDisk. Moi j'en ai 3. J'aime beaucoup ces SSD parce que déjà, vous me voyez venir, ils sont petits, ils sont légers, ils sont robustes, ils ont été conçus pour résister à des chutes de plusieurs mètres. Donc c'est rassurant d'avoir ça parce que j'ai pété un bon nombre de disques durs avant cela. C'était pas des SSD de chez SanDisk. Je peux vous dire que c'est jamais très drôle de casser un disque dur. La vitesse d'écriture et de lecture est ultra rapide sur ces disques durs. Nous, pendant le road trip, on était 4 vidéastes et on était constamment en train de se partager des rushs, partager des vidéos. Et avec ça, la vitesse est ultra rapide. Donc ça, c'est un gros gain de temps. Ce que je fais généralement, c'est que même une fois que j'ai backup mes rushs là-dessus, je les laisse le plus longtemps possible sur ma carte SD avant de formater. C'est jamais ce qui peut se passer. Je les laisse le plus longtemps possible. Et ce que je fais aussi, on va dire 1 à 2 fois pendant le voyage, c'est que j'envoie tout sur mon NAS qui est à Lyon. Donc il me faut une très bonne connexion internet. Je laisse généralement tourner mon ordi la nuit et je balance tous les rushs sur mon NAS à distance. Donc ça me fait une sauvegarde supplémentaire. Au niveau des micros, donc j'utilise très souvent mes DJI mic pour plusieurs choses. Mais par exemple là, le face caméra, j'ai mon petit DJI mic juste ici. Je ne me suis pas pris la version 2 tout simplement parce que pour l'instant, la version 1 me convient très bien. Il y a 2 émetteurs dedans qui sont directement reliés à un seul récepteur. Donc on va pouvoir interviewer 2 personnes, faire une interview avec 2 personnes. Les boîtiers sont vraiment petits et discrets. Moi j'ai le mien juste ici dans la poche. J'aime beaucoup ces boîtiers aussi parce qu'ils sont aimantés. Donc on va pouvoir glisser ces boîtiers partout sur les vêtements. Si jamais vous n'avez pas de lavalier justement, vous allez pouvoir accrocher le boîtier sur les vêtements des gens. Et j'ai aussi pris un micro directionnel. Donc ça c'est le Sony ECM B1M. Toujours plus compliqué les noms. Mais ça, c'est un très bon micro directionnel que j'utilise pas mal pour faire du vlog par exemple ou pour capturer un peu des sons d'ambiance. Ça, c'est quelque chose que je prends très souvent avec moi. Pour ce voyage, j'ai décidé de prendre aussi mon moniteur. Donc ça, c'est le moniteur Atomos Shinobi que je prends pas tout le temps, mais vu que j'ai pas pris mon stabilisateur, je me suis dit que j'allais prendre mon moniteur. J'ai l'impression que quand j'ai un moniteur sur le boîtier, je prends beaucoup plus de temps à travailler ma compo, travailler un peu mon exposition. C'est beaucoup plus agréable de bosser là-dessus que juste en regardant le tout petit écran qui est sur le boîtier. Donc ça, je m'en suis beaucoup servi pendant le voyage. Allez, on va passer à tout ce qui est accessoires, à commencer par mon casque que je prends partout avec moi quand je voyage. C'est le Bose QC35 que j'ai depuis littéralement 4 ans je crois. Les coussins ils étaient vraiment en fin de vie donc je les ai changés et là il est comme neuf. Un casque que j'adore parce qu'il y a la réduction de bruit aussi. Donc dans les avions, dans les transports, ça change tout. Multiprise primordial quand vous voyagez avec 4 vidéastes et que vous dormez un peu à l'arrache dans des motels à droite à gauche. On s'en est servi plein de fois parce que c'était un peu la bataille au prix sinon. Dans mes poches juste ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon filtre ND de Peter McKinnon. Donc le filtre ND il est sur mon boîtier actuellement donc je peux pas vous le montrer. J'ai pris le filtre ND de 2 à 5 stops, du coup en 82 mm. C'est un filtre que j'adore utiliser. Je suis pas un gros fan des filtres mist. En tout cas, j'ai jamais pris l'habitude de vraiment filmer avec. Donc au niveau des filtres, la seule chose que j'utilise, c'est ce filtre ND. J'ai un petit rangement très simple pour mes cartes mémoire. Vraiment classique, mais important quand même. Un adaptateur CF Express parce que dans ma FX3, j'utilise que des cartes SD CF Express qui sont beaucoup plus rapides. Là-haut, j'ai plusieurs petits tissus pour enlever toutes les poussières. Dans le désert, c'était un chantier. J'ai pris plein de poussières sur les boîtiers. Donc ça, j'en ai pas mal là-dedans. J'en ai 3 ou 4 différents. Et enfin, mon ordi qui est juste ici. Donc le MacBook Pro M1 Max que j'ai pris en 32 Go. 32 Go, c'est vraiment limite. J'aurais dû prendre un petit peu plus, mais ça fait le boulot. Très content de cet ordi. Le combo de cet ordi avec DaVinci Resolve, c'est vraiment une merveille. C'est sûr qu'il est lourd pour partir en voyage. Ça aurait été mieux avec un MacBook Air, mais clairement, pour les performances de cet ordi, sachant que je fais beaucoup de montage ici aussi, c'est primordial et il faut que je fasse ce sacrifice d'avoir un ordi lourd dans le sac. Pareil au niveau du trépied, vous l'avez vu en début de vidéo, j'ai uniquement pris mon petit GorillaPod qui m'a servi dans pas mal de petites situations. Même chose, ça c'était un choix que j'ai dû faire avant de partir. Est-ce que je prends mon vrai trépied ou est-ce que je prends juste ça? Honnêtement, j'ai dû faire des sacrifices parce que j'avais pas la place de prendre un gros trépied. Et j'ai réussi à m'en passer pendant tout le voyage, j'en ai pas forcément eu besoin. Mais du coup, le petit GorillaPod, toujours avec moi, qui est assez pratique. J'avais bien envie de terminer cette vidéo sur la plage avec le petit coucher de soleil. Franchement, cette ville, elle est incroyable. Peu importe où tu braques la caméra, c'est joli. Les palmiers, le sunset.
C'est fou ici. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, tous les liens sont en description. Merci à tous ceux qui utilisent le code AlexJackson sur IPLN pour tous vos achats. Ça m'aide énormément. Tenez-vous prêts pour les vidéos qui arrivent. J'ai trop hâte de les publier. Et moi, je vous dis à très vite les potes. Bisous de Los Angeles. Ciao.